Bienvenue sur la chaîne Nosboost pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais retracer l'histoire d'un grand spéculateur, l'un des spéculateurs le meilleur de tous les temps. Voilà. Et ce spéculateur, c'est qui? Voilà, spéculateur ou trader. Voilà, c'est Jesse Livermore. Jesse Livermore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de son nom, mais c'est l'un des meilleurs spéculateurs traders de tous les temps. Donc, il a battu les marchés en son temps. Donc, il est né en 1877 et mort en 1940. Voilà, par suicide. Voilà, c'était en tout cas une mort tragique. Voilà. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il a laissé. Voilà, ce qu'il a laissé pour les générations futures, surtout pour nous. Voilà. Et les générations à venir aussi vont profiter de ses enseignements et de son expérience. Donc, comme je le dis, il a transmis son expérience sur les marchés boursiers aux générations qui vont venir. Voilà. Et son expérience, en tout cas, on peut dire que c'est plus d'une cinquantaine d'expériences. Voilà. Depuis qu'il est né, il n'a jamais fait quelque chose si ce n'est pas la spéculation. Voilà. Donc, on va retracer l'histoire de ce grand spéculateur de tous les temps. Donc, pour cela, nous allons diviser, je vais diviser la vidéo. Bon, ça sera plusieurs vidéos. Donc, je vais diviser ça en plusieurs parties, puis je vais faire un résumé. Voilà, et le résumé sera trop long. Voilà, vu le volume de l'ouvrage sur lequel il y a son expérience. Donc, je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Voilà, donc, la première partie sera le prologue du jeune spéculateur, du jeune Jesse Livermore. Voilà. Et la deuxième partie, c'est le level 1. Voilà. Et la troisième partie, c'est level 3, level 4, et level 5. Donc, les levels là, c'est les parties où il a dû, faire des endurances sur la spéculation. Donc, on va aller rapidement sur le prologue. Donc, aujourd'hui, on va voir le prologue du jeune Jesse Livermore. Donc, Jesse Livermore, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire de longues études, ni en finance, pas même en finance. Il n'a pas, comme l'enseignement général, il n'est même pas allé à l'université. Voilà. Il n'a même pas son bac. Voilà. Donc, il a stoppé, il a mis fin à ses études au collège, voilà, par faute de moyens de ses parents. Alors, les parents n'avaient pas de moyens pour que le jeune Jesse Livermore continue ses études. Donc, le papa a voulu que le petit vienne lui faire secours au champ, dans les travaux champêtres. Mais le petit ne voulait pas, puisque pour lui, le monde a évolué, donc il ne voulait pas retourner au champ, comme dans les travaux champêtres, aider son papa. Donc, avec la complicité de sa maman, elle a pris fuite de la maison et il est allé en ville. Voilà. Comme ils ont refusé de lui faire continuer les études, il était obligé de rentrer dans la vie active. Je ne voulais pas aider aussi ses parents, donc il était obligé de rentrer dans la vie active et commencer dès lors à se battre. Donc, quand il est rentré dans la vie active, le premier boulot qu'il a trouvé, c'est quoi? C'était un poste où il était chargé de noter des cotations. C'était sur un bookmaker. C'était sur un bookmaker. Et un bookmaker, c'est un courtier faux, un faux courtier. Voilà. Et la différence entre un faux courtier et un vrai courtier, c'est quoi? Premièrement, le faux courtier, il joue pas avec, et lui, il vous donne pas
il fait pas en sorte que non, vous interagissez directement avec le marché. Voilà, le faux côté c'est voilà, c'est sa caractéristique. Vous interagissez avec lui. Or, dans le vrai côté, c'est avec le marché directement que vous interagissez. Maintenant, le faux côté encore, son problème c'est quoi? Il peut vous faire sortir du marché à n'importe quel moment où il veut. Voilà, s'il veut vous faire sortir du marché, il vous liquide rapidement, voilà, sans problème, de celui qui a le contrôle. Mais sur le vrai côté n'a pas le contrôle du marché. Lui, il est chargé de transmettre vos ordres, voilà, à la bourse. Mais le faux côté, c'est pas le cas. Donc, on va revenir sur notre sujet. Donc, Jesse Livermore, son premier boulot a été chez les gens de côté, les bookmakers. Et quand il est arrivé, bon, il a trouvé que non, son travail c'était des chiffres. Voilà, c'était des chiffres. Pourtant, au collège, lui-même il a avoué, au collège, il aimait les chiffres. Voilà, quand on dit chiffres, quand on dit des calculs mentaux, il était bon. Voilà, il était super doué. Donc lui, il aimait les chiffres et il a même avoué que non, il a étudié 3 années d'arithmétique en une seule année. Voilà, imaginons tu fais un élève de la 3e ou bien de la 5e, voilà, qui étudie les mathématiques de la 5e, de la 4e et de la 3e en une seule année. Donc vous voyez que en tout cas c'est vraiment un élève super doué. Voilà, c'est pas permis à n'importe qui. Donc comme il aimait les chiffres et son premier emploi faisait allusion aux chiffres, le petit il était en fait il a aimé voilà, plonger dans son métier. Voilà. Donc, quand il vient, le métier démarre à 10h et se termine à 15h.